Ah, il faut être un peu là aujourd'hui, mes chers amis. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'ai fait une petite musique d'introduction pour vous faire part de ce qui se passe en cet instant dans mon existence. Les gens sont souples comme des oiseaux, sont souples comme des roseaux, ils volent comme des oiseaux. Regardez-moi ce magnifique cheval que j'avais composé de ma propre performance avec ma sueur, une composition unique faite d'un cheval avec une peinture murale qui s'appelle une peinture sur ce qui s'appelle le cheval. Bon, il n'est pas très bien vu ici, mais voilà, que ce n'est pas le même, mais celui-là était le mien, vous voyez. Donc ce cheval Feng Shui, qui était censé occuper le coin feu pour faire démarrer un cycle constructif du coin feu, n'est plus aujourd'hui dans mon environnement en raison d'un vol de tableau. Bien entendu, mes improbables solutions, qui sont simplement qu'on me laisse tranquille pour que je puisse réussir à réussir, est un peu une demande au-delà du niveau, n'est-ce pas? Bon, maintenant, je vais faire un peu court. L'autre vol que vous avez, que j'ai subi moi, parce qu'on m'a effacé mes fichiers de capture d'écran, pour dire capture d'écran, vous comprenez? Et téléchargement, je précise, parce que dans le registre téléchargement, il y avait le code qui s'appelle le QR code pour aller voir le film Barabar à Metz. Comme vous avez vu, j'ai fait la capture vidéo dans la vidéo que vous voyez juste avant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si j'avais été voir le film Barabar, il se pourrait, mais là je n'ai pas vérifié le jour où j'aurais dû y être, mais si j'avais été, j'aurais peut-être été comme un naze avec l'impossibilité de pouvoir présenter mon QR code en raison d'un effaçage de fichiers dans ce qui s'appelle le fichier téléchargement qui s'appelle la facture de la place de cinéma et donc, dans les captures d'écran, car j'avais fait une capture d'écran du fichier téléchargé pour être sûr d'avoir le double. Vous comprenez qu'il fallait à cet instant présenter le QR code. Le QR code pour dire que vous vous présentez avec une facture numérique. Alors là, ça ne m'est encore jamais arrivé. Vous imaginez-vous cela, mesdames et messieurs, moi, à Metz, le 20, vendredi, là, pour faire la séance, avec l'impossibilité de présenter le QR code avec le froid qui a fait -8, dans la rue, sans moins, bon, pour dormir dans la voiture avec un peu de chauffage de temps en temps, ça va pas, vous voyez, donc dans une place de parking souterrain ou n'importe où, même à l'hôtel à 50 euros, ça ne va pas. Bon, il faut être débrouillard, mais là, c'était vraiment l'embuscade. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on m'a volé d'une manière numérique ma facture. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un qui pourrait éventuellement chercher, ça m'intéresserait moi de savoir qui me vole en permanence, parce que le problème avec le vol du cheval, c'est que ceci est mon cheval Feng Shui dans lequel j'ai mis mon énergie pour être en harmonie avec le cheval. Bon, pour vous, ça ne veut rien dire, chers amis, peut-être qu'ils n'êtes pas dans le Feng Shui, je ne vous en veux pas plus que ça, mais pour quelqu'un qui s'investit dans un travail, même si ça ne plaît pas pour certains, ça c'est quand même un travail pour moi artistique. Je suis un peu dans cette période de faire un démarrage d'un point feu avec un cheval. Alors, pour que le cycle Feng Shui soit constructif, il me faut un coin feu. Ce que je vais dire, c'est que ça va être beaucoup plus facile maintenant pour moi de faire une nouvelle création Feng Shui. Je vais donc devoir racheter. Oui, racheter veut dire toujours dépenser. Donc, je dois dépenser de nouveau un cheval. Donc, je dois acheter. Oui, je dois acheter la représentation graphique d'un cheval et je dois faire comme sur ce tableau qui n'est plus là. Vous voyez, donc ça pour vous, ça peut ne pas vous plaire, mais pour moi, qui suis autonome dans ma propre réussite, c'est ma méthode pour y arriver. Ce que je veux dire, c'est que je vois comme un mauvais œil ceux qui m'empêchent de réussir, vous comprenez? Ce que je veux dire est simple à comprendre. Je suis un homme qui est victime de vol par des intrusions sans effraction depuis qu'il y a eu un changement de serrure pour peut-être pouvoir arriver à faire les intros, comment on appelle cela? Je ne sais plus, la manière de m'espionner pour être clair. Donc moi je n'aime pas du tout qu'on m'espionne pour être clair, vous voyez?
Surtout que ceux qui m'espionnent font toujours la boulette pour que rien n'évolue. Donc ce que moi je voudrais, c'est que j'arrive à écrire mon livre sans être espionné de ce que j'écris, sans être volé de ce que j'écris, pour pouvoir avoir le salaire que je mérite. Vous comprenez? C'est-à-dire autant que celui que vous avez vu. Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour vous le message là. Je disais juste que j'ai un salaire à faire. Et je dois dire que ceux qui me font des vols en permanence d'une manière sournoise sont toujours là pour me faire disjoncter. Parce que quand ils arrivent à dire qu'ils ont volé le tableau, c'est pour dire qu'ils viennent quand je ne suis pas là pour que eux se sentent forts de me dire qu'ils m'ont dépouillé le tableau. Bon, c'est énervant à force, mais moi, ça ne va pas du tout dans mon sens. Vous voyez, si j'avais de l'argent, je mettrais dans cette maison un American Staffordshire que j'adore parce que j'aime la race de ce chien et je crois que je vais finir par changer de chien parce que l'ancien Pitbull, mais c'est encore une histoire un peu compliquée, mais avec qui j'avais un bon feeling, m'a fait penser que j'étais fait pour avoir un American Staffordshire. J'aime bien les petits bulldogs anglais. Ou les bulldogs français, mais avec les problèmes qui sont en cet instant, bon, ce n'est pas trop pour le voyage. Vous voyez, il tombe assez malade, donc ce n'est pas trop pour ça. Et le Doberman a des problèmes cardiaques. Et le Rottweiler mange comme un taureau. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un chien adapté, vous voyez, au budget. Et donc, le berger allemand est aussi un peu avec des poils longs, ça me dérange. Et le Golden Retriever a des poils longs, ça, c'est un peu pas trop dérangeant, mais pour tout ce qui est après la pluie et puis pour nettoyer, c'est un peu embêtant. Donc, ce que je voudrais, moi, j'avais prévu un Staffy à une époque, c'était intéressant pour moi d'en avoir un, mais là, je crois que je vais finir par, si j'ai l'argent, bien sûr, de me prendre un American Staffordshire. Parce que eh bien, parce que c'est tout aussi simple que cela. J'ai un bon feeling et je comprends cet animal et que nous sommes faits pour être ensemble. Bon, donc du coup, ça va être un peu mieux qu'un dog argentin parce que la pauvre petite chatte, si je la mets avec un dog argentin, va finir en mode steak pour le dog argentin, ça ne va pas du tout aller. Or, si je prends un American Staffordshire, qui n'est pas comme un chasseur de... Vous savez, le dog argentin est un chien qui est utilisé pour la chasse. Alors bien sûr, je ne sais pas si ça va aller. Mais je pense que si l'American Staffordshire est petit, quand il est chiot, vous comprenez que ça ira. Moi, je pense que ça va aller. Vous voyez, il y aura donc ma féline avec l'American Staffordshire, plus les oiseaux que vous entendez, les lapins. Bon, bref, ça c'est une petite compagnie pour un homme comme moi, comme Dr. Dolittle qui s'appelle Eddie Murphy, vous voyez, dans ce film Dr. Dolittle qui fait de la télépathie animale. Donc moi, je précise, je reviens au fondamental de la vidéo. Ce vol de cheval, qui se trouve être le cadre qui est derrière moi, me pose l'ennui parce que quand c'est apparu, est apparu aussi d'autres choses au fur et à mesure qui se sont rajoutées à ce cadre. Vous voyez, c'est comme pour dire à chaque fois, euh, ça paraît un peu incroyable à dire, mais c'est comme pour dire, au mois de janvier, tu vas avoir besoin de ton cadre avec le cheval pour le placer dans le bon coin feu et tu ne l'auras plus parce qu'on l'aura pris avant que tu le mettes. Vois-tu, c'est ça le problème. Comme par exemple pour d'autres choses, comme par exemple, et je ne vais pas faire la liste, mais ça devient un peu long. Vous voyez, toujours à moins de racheter, ça devient pénible. Autant les DVD, autant les CD, autant les foulards, autant les casquettes, autant les jeux de cartes, autant tout ce qui se rajoute, comme pour dire les dégradations au fur et à mesure, comme pour dire déjà la voiture, le vélo, enfin bref, ça n'en finit plus, donc ça me pose l'ennui. Je suis un peu embourbé, embrumé et ennuyé par des ennuyants. Bon, pour faire court, c'est tout. Merci, chers auditeurs, et bien sûr que j'ai eu de la chance de ne pas aller voir le film Barabar, car si je n'avais pas eu, pour être clair, comme la preuve vidéo vous prouve que la preuve est que j'ai la preuve vidéo que j'ai fait le paiement pour acheter la place, mais que dans mes fichiers photos, je n'ai plus le téléchargement ni la capture d'écran du téléchargement. Ça, c'est pour moi la preuve que quelqu'un rentre dans ma tablette pour effacer des choses qui me semblent utiles. J'espère juste que pour arriver à faire ça, que vous n'êtes pas à me diffamer encore et toujours de la même manière, comme pour faire croire aux gens idiots que je serais un violeur d'enfants et que de faire cette malheureuse dégradation de mon image vous
seriez autorisé à utiliser des logiciels peut-être pour m'ennuyer avec l'harmonisation de l'autorisation d'État. Je résume. Est-ce que vous êtes à me diffamer pour être ceux qui peuvent me faire la surveillance pour que, en ayant le droit de me surveiller, que vous me fassiez les ennuis qui m'empêchent de réussir? Je suis Lorrain et bien entendu, les amis parisiens qui voient les Lorrains comme des pygmées de la savane vont commencer à comprendre qu'avec le logiciel Nuance, il n'y aura plus le verrouillage d'édition, ce qui veut dire que l'avantage, et là je remercie nos amis amazoniens, de pouvoir faire ce qui s'appelle de l'écriture diffusable sans être soumis au circuit qui peut-être pourrait être de ne pas prendre des lorrains en raison, pour eux qui sont dans cette fonction, d'un problème psychiatrique qui s'appelle l'intolérance à la nationalité. Bon, je fais court parce qu'au final, pour être clair, tout ce qui vient de Lorraine est de la merde pour ses amis de Paris. Bon, tout est résumé. Bien sûr, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, comme vous le savez. Je suis à l'écran, je suis en train de me remettre de ma dégradation de la nuit que vous savez être du 17 au 18 mai. C'est moi qui a été donc projeté dans la vitrine du Coco Kebab qui a été fissuré et resté fissuré pendant 2 années. Et c'est moi dans la rue qui s'appelle rue du Pont des Morts, qui est la rue du bar Troubadour Bar. Et c'est moi qui, à cet instant, a fait la vidéo pour découvrir l'enfant Estelle par une sorte de performance que vous vous rappellerez peut-être un jour si vous êtes dans l'histoire de ce pays. Bien entendu, mes ennuis n'ayant pas encore vraiment fini, je suis sûr que quelque part ceux qui veulent que je disjoncte vont se poser la question, faut-il encore faire des disjonctages à un homme qui ne disjoncte pas? Parce que maintenant il commence à être celui qui arrive à réussir son projet qui est vu comme étant celui d'écrivain. Vous voyez, je suis inscrit à Pôle emploi et bien entendu, comme pour tous ceux qui y sont, voulant en sortir, je ne veux pas non plus sortir sur une je sors pour faire n'importe quoi, pour ne... Enfin bref, vous voyez, il vaut mieux s'épanouir dans l'activité du travail. Dans la manière où je suis sans véhicule, étant donné qu'il me reste le bus avec les pion à ce député fou qui me surveille pour dire que je dois être celui qui ne doit pas pouvoir réussir. Vous comprenez, ça devient, dès que je bouge, un ennui pour ne plus que je réussisse. Donc le mieux pour moi, c'est simple, c'est d'écrire. Vous comprenez, à l'heure qu'il est, eh bien, je sens que ça va démarrer. Mais je n'aime pas du tout être volé. Et je n'aime pas du tout être espionné. Et je n'aime pas du tout que ces petits à-coups d'ennui m'énervent parce que ça perturbe mon calme intérieur. Et le chakra Anahata est celui dont je parle, vous comprenez, je suis un homme capable de vous dire que vous êtes tout simplement des futurs absents de mes réceptions d'élite avec des gens qui sont un peu dans une sorte de bulle pour dire des êtres qui comprennent les gens qui vivent de la réussite de l'esprit. Alors bien entendu, les gens intelligents qui ne sont pas trop autres que vus comme étant intelligents sont toujours un peu, pour ceux qui n'arrivent pas à être intelligents, le problème, parce que celui-là n'aime pas les gens intelligents. Vous vous rappelez, le dodu qui pose ses pieds au sol avec son gros bidon. Bon, pour dire les choses courtes, il n'aime pas les gens intelligents, etc., etc. Et tout le monde a quelque chose à me reprocher. Il faudrait vous poser la question, est-ce que quelqu'un a acheté Christophe Albert sur un catalogue pour avoir le droit de se plaindre, ou y a-t-il un problème d'acceptation de l'individu tel qu'il est? Parce que si moi je commande une poupée gonflable qui arrive dans une couleur que je ne veux pas parce que je l'ai commandée dans une couleur que je veux, je suis en droit de me plaindre. Mais si bien sûr je ne l'ai pas achetée et qu'elle arrive, bon, vous voyez le principe de l'explication, je dois encore expliquer pourquoi j'explique par un exemple comme cela à ceux qui ne comprennent pas. Ces gens qui se plaignent n'ont pas à se plaindre, ils ont accepté ma vie telle qu'elle est et c'est tout, point final. Mesdames et messieurs, ceci étant cela, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et bien sûr le financement participatif pour le film Barabar avec cette énigmatique énigme que moi je peux résoudre parce qu'au final, mais ceci n'est pas encore vraiment l'heure de parler de cela. Mesdames et messieurs, belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.